Bonjour et même rebonjour à tous. Donc, je m'appelle Thomas Berzung-Dibaron, je suis doctorant donc, au sein de l'école d'ingénieurs de Purpan. Je travaille principalement sur la chimie des arômes de la vigne et du vin. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter une technologie innovante, récente, qui s'appelle le SIFT-MS, et qui m'a permis, au cours de ma première année de thèse, de différencier des cépages par ce qu'ils dégagent. Hop, voilà. Du coup, un petit rappel rapide. Donc, comme vous devez le savoir, les arômes donc, de la vigne et du vin ont plusieurs origines. Évidemment, la plante et le raisin, mais aussi la fermentation et le vieillissement. Ici, étant donné qu'on s'intéresse aux cépages, on s'est focalisé donc sur le raisin et donc sur ces arômes variétaux qui donnent la typicité des vins. Ici, je vais vous donner quelques exemples de ces composés, de ces classes de composés auxquels on peut s'attendre. Et donc, ces composés ont un point en commun assez intéressant, c'est que ce sont des molécules volatiles qui sont émises par le raisin et la vigne. Et donc, dans le cadre de ma thèse, on s'est intéressé donc à l'analyse en fait de ces molécules. Et pour les analyser, on a utilisé une machine, une technique qui est du coup assez récente, comme je le disais, le SIFT-MS. Donc, c'est cette boîte bleue que vous voyez donc sur la gauche de votre écran. C'est une petite boîte d'un peu moins d'1 mètre cube. Et du coup, l'intérêt finalement de cette technique, c'est qu'elle permet d'aspirer directement l'atmosphère autour de l'échantillon, d'ioniser donc doucement les différentes molécules présentes dans l'atmosphère de l'échantillon, et ensuite de directement détecter ces molécules et de mesurer leur abondance relative dans l'atmosphère autour de l'échantillon. Et donc, comment est-ce que cela fonctionne ? Nous utilisons donc les bouteilles que vous voyez ici, avec dedans seulement 50 grammes de raisin, c'est la quantité minimale nécessaire pour une analyse. Et donc, vous voyez que sur les bouteilles, nous avons un petit septum en haut, qui permet de connecter nos bouteilles directement à la machine SIFT-MS. Et donc voilà comment cela fonctionne. Vous voyez donc le branchement réalisé. Nos bouteilles sont thermostatées dans un bain-marie. Elles sont connectées directement au SIFT-MS. Et donc la machine s'occupe d'aspirer directement l'atmosphère de l'échantillon. Durant une analyse qui est très courte, une analyse au SIFT-MS, c'est seulement 9 minutes. Et donc, une fois que nos molécules sont détectées, l'empreinte chimique en fait volatile du raisin s'imprime sur notre spectre. Donc là, par exemple, ce que l'on peut voir, c'est un spectre obtenu à partir de Syrah. Et donc, on voit en bas différentes masses et les abondances en ordonnée reliées à ces différentes masses. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette empreinte, en fait, elle diffère entre les cépages selon évidemment leur production en molécules volatiles. Et donc, dans leur production en certains arômes. Et donc, au cours de ma première année de thèse, nous avons réalisé une première manipulation qui a consisté en la récolte de 21 cépages x3 réplicas, à savoir que tous ces cépages ont été récoltés au sein d'un conservatoire. Donc, ils ont tous la même année de plantation, le même porte-greffe. Et donc, nous avons réalisé 3 campagnes de prélèvement en prenant en compte leur précocité théorique. Nous avons aussi prélevé 3 fois sur les 3 différentes dates le même cépage, qui est le sémillon, pour nous assurer que l'effet cépage était plus important sur la variabilité intercépage que l'effet maturité. Donc, après analyse et comparaison donc, de nos différents spectres avec notre analyse statistique, nous nous sommes bien rendus compte que l'effet cépage était supérieur à l'effet maturité. On voit bien que le sémillon est dans un seul groupe. Et on voit aussi donc que nos cépages se séparent et surtout qu'on a une formation de 4 groupes distincts. Et donc, pour donner une meilleure idée de ce que représente en fait ce graphique, je vous ai donné ici seulement 3 groupes représentés. J'en ai enlevé un car celui-ci avait des abondances tellement importantes qu'il écrasait les autres groupes. Donc là, on peut un peu mieux voir ce que je vais vous décrire ensuite. Là, on a donc des abondances moyennes pour chaque cluster en masse. Et ce qu'on peut voir, c'est que même si on a des masses qui sont surreprésentées, peu importe le groupe de cépages, c'est-à-dire que ce sont des molécules qui sont produites par nos cépages, on a des différences d'abondance intergroupes. Ce qui indique bien que nos cépages sont effectivement différenciables au SIFT-MS sur la base de leur production volatile. Donc,
pour conclure sur ce graphique-là, on voit bien qu'il nous est possible de séparer les cépages par groupe et ainsi d'identifier la dissimilarité ou la similarité entre certains cépages. Évidemment, étant donné que c'est une technique en scan, elle n'est pas conclusive sur la nature exacte de nos molécules. On est en train actuellement au laboratoire d'utiliser différentes techniques pour identifier précisément quelles molécules donnent ces différentes masses, même si à partir de leur masse, on peut quand même identifier par exemple que les groupements que l'on voit à droite ici pourraient être affiliés aux monoterpènes. Et du coup, la conclusion finale de cette présentation, c'est que c'est un outil qui pourrait à l'avenir être très utile et surtout rapide pour le phénotypage de nos cépages et l'étude de manière non ciblée de l'impact de différentes techniques viticoles. Et du coup, merci pour votre attention. Merci.